Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu très saint, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour toutes les faveurs, Seigneur, dont tu nous couvres. Oh Dieu, nous bénissons ton nom, nous louons ton nom, nous élevons ton nom. Merci parce que tu es notre Dieu. Celui qui prend soin de nous, celui qui nous protège, et celui qui nous accorde la grâce de pouvoir faire sa volonté et de faire son travail aussi. Sois béni à jamais, grand Dieu. Sois béni, sois loué à jamais, grand Dieu. Sois exalté à grand jamais. Seigneur, nous voici encore devant toi. En ce jour, nous te prions, Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans cette assemblée comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans cette nation comme au ciel. Que ta volonté soit faite en Afrique comme au ciel. Ô Dieu, merci Seigneur, parce que ta volonté est faite sur la terre comme au ciel. C'est notre demande, Seigneur, en ce jour. Nous te supplions de nous écouter, de garder, de conserver ces supplications, ces prières auprès de toi et de t'en souvenir pour exaucer et maintenir même ton exaucement, Seigneur. C'est sur toi seul que nous comptons. Sans toi, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Nos regards sont fixés sur toi, Seigneur. Merci de nous venir au secours. Merci. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous avons adoré. Amen. 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 Voilà, prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès de nature le 11 décembre 2025. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a encore rassemblés ici aujourd'hui autour de sa personne pour écouter son conseil et pour le supplier. Supplier étant à genoux à ses pieds, ou accroupi à ses pieds, pour lui montrer nos différents besoins et surtout nos limitations. En tant que Camerounais véritable et en tant qu'Africain. Quand je dis véritable, vous comprenez ce que je veux dire. Parce que ce n'est pas tous les Camerounais qui croient au vrai Dieu. Et ce n'est pas tous les Africains qui croient au vrai Dieu, ni tous les gens du monde entier qui croient au vrai Dieu. Le vrai Dieu est cru par une petite minorité. Mais quand cela ne tienne, quand cette minorité s'adresse au Créateur, le Créateur répond à la dimension de sa personne et non à la dimension de ceux-là qui lui adressent des prières ou des supplications. Nous sommes donc là pour prier encore. On a commencé depuis aujourd'hui. Et nous sommes ici au Cameroun. On va commencer avec les sujets qui nous concernent ici d'abord. Le sujet du Cameroun. C'est comme si les
certains, on peut les appeler comment? Ces Camerounais, ils ont pris le plaisir de copier ce que les camionneurs ont fait la semaine passée. Parce que le mardi, je crois que c'était le mardi, hein, à Motengene, les habitants sont descendus dans la rue après des mois de coupure d'électricité pour bloquer la route. Parce qu'ils n'ont pas d'électricité depuis 6 ou 9 mois, d'après ce qu'ils ont dit. Ils descendent en route, ils s'assoient en route, ils bloquent la route. C'est l'incivisme. C'est l'incivisme. Quand on agit de cette façon-là, c'est de l'incivisme. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. C'est-à-dire les histoires que les Blancs ont mis en place là, telles que les marches, les revendications, machin, tout ça là, c'est pas ça qui résout véritablement le problème. Parce que ici, chez nous, peut-être la plupart des Camerounais ne sont pas au courant ou ne savent pas, mais je sais que si eux-mêmes étaient à cette place-là, ils allaient faire la même chose. C'est-à-dire si c'est eux qu'on avait mis à la tête de la société qui gère la lumière, ils allaient faire la même chose que ceux qui sont là maintenant. Parce que le pays est gouverné, géré par des sectaires qui ne veulent pas que les simples, c'est-à-dire les non-sectaires et les non-sorciers, ils ne veulent pas que ceux qui ne sont pas donc comme eux là puissent avoir le sourire. Et c'est ça que beaucoup ignorent. Et vous allez voir, quand un mouvement comme celui-ci, dire qu'on se lève pour bloquer la route parce qu'il n'y a pas de lumière, ou bien pour bloquer la route parce que un gendarme nous a giflé, il faut comprendre que ceux qui initient de tels mouvements sont des sorciers. Ce sont des compliqués qui initient de tels mouvements. Parce que si c'était un simple qui avait été giflé, le gars allait supporter sa chose. Par exemple, il allait supporter sa chose et continuer sa route. Mais comme c'était aussi dans un sorcier, les deux sorciers ensemble, ils ont dit qu'il faut qu'on dérange un peu, qu'on dérange, pas même un peu, hein. Ils ont dit qu'il faut qu'on dérange cette nation. Mais le Dieu du Cameroun nous a épargnés. Parce que, jusqu'à preuve le contraire, les autorités ont bien géré la situation. Et ça s'est décanté comme ça s'est décanté. Et comme si cela ne suffisait pas, on a donc également cet autre mouvement à Motengene. Là, c'est au sud-ouest. La raison, c'est quoi? La raison, c'est coupure d'électricité. Sans qu'on connaît même à Yaoundé tout le temps. Tout le temps. Bon, je ne peux même pas savoir ce que les gens de Motengene peuvent avoir dans les frigos, comme ceux de Yaoundé, ou dans les congélateurs, comme ceux de Yaoundé. Mais à Yaoundé, c'est récurrent. On vit ça ici. Hein? Tout le temps. Tout le temps. On fait avec. On supporte. Mais là-bas, à Motengene, ils sont sortis s'asseoir sur la chaussée pour dire que remettez-nous la lumière. Camerounaises, Camerounais,
je vais vous appeler à faire les bons mouvements. Le bon mouvement par rapport à ce qui se passe au Cameroun, par rapport à ce qui s'est passé au Cameroun depuis des décennies aujourd'hui. Le bon mouvement, c'est de crier à Dieu. Ce n'est pas en route que vous allez sortir. Vous allez crier dans vos maisons. Vous allez partir dans des lieux de culte pour crier à Dieu, le vrai Dieu. Et déjà, vous-même, vous devez vous rassurer que vous avez des cœurs purs. Parce que comme je disais au début, ce n'est pas évident qu'on vous met devant là. Et on ne verra pas des choses pires que ce qu'on voit maintenant. Dans la gestion, hein, il parle de la gestion. Parce que quand vous allez voir, les gens se plaignent. C'est juste la bouche qui parle. On les met à la place, ils vont faire la même chose. Tant qu'il y avait une main maléfique qui les subordonnait. La main maléfique, c'était la main de Ngongo, qui était sur toutes les administrations. Toutes les administrations étaient contrôlées par Ngongo. Vous voyez? Lui, agent du diable, en direct, il a influencé tout ce qui est comme administration, comme société, ici au Cameroun, pour que ça travaille pour le mal. Vous allez vous plaindre. Vous allez... et tout ça là, c'était pour que... L'on se plaint bien sûr contre le chef d'État, le président Paul Biya, qui n'y était réellement pour rien. Ok. Donc, franchement, Camerounais, comprenez que le combat qu'on doit mener ici au Cameroun, pour le Cameroun, ou le combat qu'on doit mener pour l'Afrique, ce n'est pas seulement au Cameroun, pour l'Afrique, c'est le combat à genoux devant Dieu pour lui dire, Seigneur, fais quelque chose. Délivre-nous du joug des démons familiers. Délivre-nous du joug colonial. Parce que tout ça là, c'est les fruits de la colonisation. Parce que quand le colon est venu, le colon a posé ses règles et a mis ces agents-là pour veiller à ce que ces règles soient respectées et personne ne peut accéder à ce poste-là s'il n'est pas prêt à respecter les règles du colon. C'est ça qui se passe dans tous les pays africains. Il faut donc maintenant là qu'il y ait des gens que Dieu va susciter pour qu'ils se lèvent et disent ça suffit. Parce que l'autre chose qu'ils ont mis en place dans les années 90 ici en Afrique, c'est cette histoire de démocratie qu'on voit que ça n'a jamais apporté de paix dans des pays africains. Jamais. Jamais. Parce que élection que le peuple choisit, attendez. On doit aller vraiment terre à terre. Ce qu'on appelle là que élection, démocratie, que c'est le peuple qui choisit ses dirigeants, déjà que c'est faux. Parce que c'est une minorité même qui vote. Une minorité. Pourtant, des gens qui ont besoin d'avoir un souffle nouveau dans la nation sont majoritaires, ils sont nombreux. Et c'est une minorité, ceux-là même qui ont besoin de voir un souffle nouveau dans la nation, n'ont même pas souvent les cartes de vote, cartes d'électeurs. Ils n'ont même pas ça. Ils savent même pas ce qui se passe dans la nation. Ils sont dans leur village éparpillés là-bas. Chacun se soucie de son quotidien.
Vous allez, ils n'ont même pas souvent de radio ni de télévision pour dire que, voilà, quand on va dire, inscrivez-vous sur la liste électorale, ils savent que la liste électorale, c'est d'abord quoi? Ils savent rien. Nos populations du village, là, ils ne savent rien. Regardez, pour le Cameroun, par exemple, je prends seulement le Cameroun, notre exemple ici, là. Le pays compte plus de 30 millions d'âmes. Le pays compte plus de 30 millions d'individus, le Cameroun ici. Mais combien se sont inscrits pour voter? 8 millions. Ouais. Pas même le tiers. 8 millions se sont inscrits pour voter. Et combien ont voté? 4 millions. Allez, l'affaire là. Allez, quand on crie la démocratie, démocratie, le peuple a choisi, le peuple a voté, machin, on se moque des humains. On se moque vraiment des humains. 4 millions seulement. Ouais. Donc, et chez nous ici, pour que, voilà, donc, le chef de l'État qui a été voté avec 53%, un peu plus de 53% des voix, a eu combien de votes pour lui? 2 millions et quelques. 2 millions et quelques. Voyez un peu, les amis. Ça fait quel rapport par rapport à 30 millions d'âmes, 30 millions d'individus? Le chef d'État, le président Poulibia, a passé. Il a eu la majorité. Parce que 2 millions et poussière de Camerounais l'ont voté. Sur plus de 30 millions. Et on dit que c'est la démocratie. Et c'est comme ça dans tous les pays du monde, hein, où on chante sur la démocratie, la démocratie. Même en France, là-bas, là, où il y a plus de 60 millions d'âmes. Combien votent? Combien? Une poignée seulement. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a à peu près le même nombre d'individus qu'ici, là. Et c'est presque la même chose. 4 millions de personnes seulement ils ont voté. Vous voyez? Et je dis c'est comme ça dans tous les pays d'Afrique là. Donc ce n'est même pas la majorité qui choisit. S'il faut même se tenir sur le fait que c'est la démocratie et c'est le peuple qui doit voter. Que ce soit, voilà, on aura bientôt les législatives l'année prochaine. Ce n'est pas tout le monde qui vote toujours. Et on va dire que ceux-là qu'on a donc voté, ce sont eux, les élus du peuple. Vous écoutez, ce sont les élus du peuple, c'est eux qui représentent le peuple. Quel peuple les connaît? Ils connaissent quel peuple? Ils connaissent quel peuple? Ils connaissent même les problèmes profonds du peuple, des gens qui vivent au village là, ou même les gens qui se débrouillent dans les grandes villes, comme ici à Yaoundé. Ils connaissent leurs problèmes, comme surtout l'administration actuelle, une administration coloniale. On peut dire que ce sont des colons qui sont dans leur système. Oh mon Dieu. Ils sont là seulement pour préserver les intérêts de la métropole, de la France. C'est pour ça qu'ils sont là. Et s'ils s'occupent du peuple. Ce qu'on voit un peu là, pour les gens, les dirigeants qui s'approchent et qui sont près du peuple, ou comprennent les problèmes du peuple, comme on parle dans le peuple, donc des populations.
Je n'aime même pas souvent utiliser le mot là. Hein. Histoire de peuple, peuple. Les gens qui comprennent les problèmes des populations et qui répondent, ils voient eux-mêmes, ils cherchent des solutions à ces problèmes-là. C'est par exemple comme ceux de l'AES là-bas. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Ceux-là descendent sur le terrain, ils voient. Ils savent ce que leur pays a traversé. Surtout tous ces derniers temps, ces dernières décennies. Ils savent. Et ils voient le changement qu'il y a eu. Dès que ceux qui sont au pouvoir dans leur pays maintenant là, sont montés au pouvoir, le changement a été net. Net. Ici, au Cameroun, je me rappelle en 82, quand le chef de l'État, le président premier, a pris le pouvoir, il a parlé de la rigueur et de la moralisation. Et je sais que ce n'était pas juste une chanson. C'est ce qu'il voulait vraiment faire sur le terrain. Mais il avait quel pouvoir pour le faire? En ce temps-là, il y a 43 ans, il avait quel pouvoir pour le faire? Vous voyez que dès qu'il a essayé, on l'a titillé un peu comme ça, il se tue. Il se tue. Et il a continué à travailler dans le calme. Il savait qu'il n'avait pas assez de force pour pouvoir tenir le coup à ces gens-là. Mais son calme a sauvé le pays entier. Hein? Son calme a sauvé la nation entière. Il est resté dans le calme parce que il attendait ce temps-ci. Il attendait ce temps-ci. Vous voyez que depuis tout ce temps-là, et ce n'est que dans les années 2012, 2013 surtout, que les délivrances qui purifient la nation ont commencé. Ici au Tabernacle de la Liberté. Et quand ça a démarré comme ça, directement, les persécutions sont aussi venues contre nous. Parce que le diable a vu que c'est ça qui allait nettoyer et libérer la nation. Les persécutions sont venues directement. Pour une première fois, ils sont venus sceller notre église. Mais on n'a pas baissé les bras. Nous avons continué le travail. Et ce travail a été fait jusqu'à présent où nous sommes là. Et je peux compter le dernier événement après le nettoyage. On a commencé avec l'esprit Aïdjo. Depuis longtemps, on a commencé à comprendre que ce pays avait été vendu aux Français par le premier chef d'État, Amadou Aïdjo. C'est lui qui avait vendu ce pays et a imposé un système maléfique qui ne permettait pas que si quelqu'un n'est pas passé par là, puisse avoir un poste de responsabilité. Le système, c'était quoi? La sodomie, la corruption, l'immoralité, hein? À défendre seulement les intérêts de la France. Si tu n'es pas là-dedans, tu ne peux pas essayer, tu ne peux pas prétendre progresser. C'est le système qui nous a été imposé ici. Depuis fort longtemps. Donc ça, c'était en 1959, hein, parce que Aïdjo a fait les contrats là, avant même que le Cameroun accède, soi-disant, à l'indépendance, le 1er janvier 1960. Vous voyez ça? Alors, aujourd'hui, nous avons des situations comme ce que nous avons vécu ces derniers jours, des mouvements qu'on peut appeler mouvements d'humeur. Mais quelle humeur même? C'est des mouvements bien réfléchis. Des mouvements bien réfléchis. Comme ce que les camionneurs ont fait là. Pour une gifle. Une gifle.
ont décidé de bloquer la voie la plus circulée pendant 5 jours. Vous voyez? C'est pour quelle intention? Ah, c'est pour paralyser la nation. Et voilà, maintenant, ce n'est pas, ce n'est plus les camionneurs, c'est maintenant des populations d'une certaine zone qui disent que la société d'électricité ne nous donne pas la lumière. On barre la route. Vous voyez? C'est quoi? Ça cherche quoi? Ça cherche à créer un peu des foyers de tension un peu partout dans la nation. Pour, et même à Douala, il y a eu un mouvement des motos-taxis. Des motos-taximens. Ils ont bloqué un carrefour pour faire aussi des revendications. Soit disant qu'un policier a tiré sur leur confrère. Tout ça là cherche quoi? À semer le désordre dans la nation. À semer le désordre. C'est tout ce que ça cherche. Il y a les voies de recours pour tout ça. Vous avez été abusé par un policier, vous avez été abusé par un gendarme, vous n'avez pas de lumière. Il y a des voies de recours, des voies normales de recours. Vous pensez que c'est quand vous allez sortir en masse, barrer les routes, vous attraper au carrefour, ou c'est ça qui va donner la solution, alors que le problème est profond, le problème est spirituel. Où il faut que dans la prière, dans le combat spirituel, on puisse dégager les gens qui aiment le malheur des simples populations. On doit les dégager dans la prière. Le combat est spirituel, les amis, chers amis, Camerounaises et Camerounais. Le combat est spirituel. Le combat n'est pas physique. Le combat n'est pas charnel. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Comprenez ça? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On a à lutter contre les esprits. Donc quand vous vous levez pour dire que vous luttez contre la chair et le sang, vous êtes passé à côté. C'est-à-dire vous n'avez même pas, il n'y a même pas moyen pour que vous puissiez arriver. Je vais même dire quoi? Ce n'est parce que l'inspiration là ne vient même pas d'abord de Dieu. Non. L'inspiration de lutter avec la chair là, ça vient du diable. Donc, pour empirer même encore votre situation, si vous ne savez pas. Hein? La Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 6, verset 12 que « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre quoi? Mais contre les dominations. » Les dominations. Qu'est-ce qui nous a dominés? La France. La France. C'est elle qui nous a dominés. C'est elle qui s'est imposée comme notre colon. Même comme on n'a pas été colonisé par la France. Mais elle s'est imposée comme notre colon. Hein? On doit lutter contre quoi? Contre les dominations, les autorités. Donc, ce que la France a mis en place pour gérer le Cameroun, ce sont les autorités. Les autorités, contre les princes, dont est leur ministre, de ce monde des ténèbres, et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ouais, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc le diable envoie ses troupes envahir nos nations. Et comme on parle du Cameroun, envahir le Cameroun, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils sont là, en train de sillonner pour créer des ennuis aux populations. C'est contre ces entités invisibles-là que nous sommes appelés à lutter contre. Contre ces entités-là, invisibles et maléfiques. Vous comprenez ça?
Je crois que vous autres, fidèles du tabernacle de la liberté, vous n'êtes pas souvent emportés par ce que vous voyez là-bas dehors, par ce que vous entendez là-bas dehors. C'est vous qui devez même les ramener sur le droit chemin et les attirer à ce genre à nous pour mener ce combat. Mais malheureusement, comme on a suivi pendant le séminaire là, qu'il y a certains parmi vous là, quand bien même quelqu'un voudrait lui faire allusion de ce qu'il a suivi à faire radio, il est le premier à dire que non, passons à autre chose. Laisse-nous l'autre là. Vous ne voulez pas servir des lumières du monde. Vous ne voulez pas servir du sel de la terre. Ce n'est que Dieu qui peut nous donner ce dont on a besoin. La délivrance ne vient que de lui. Il dit, la délivrance ne vient que de lui. Comprenez ça? Regardez comment ces gens ont fait. Et ils ont pris en main les herbes qu'ils appellent arbres de paix. Les herbes. Hein? L'herbe va apporter quoi comme solution? Quel arbre de paix même? Quel arbre de paix? C'est le serpent. Ils prennent les serpents comme ça, ils viennent encore installer ça en route pour dire qu'ils réclament la restauration de la lumière. Regardez ça. Au Cameroun, les populations de la ville de Moutenguine manifestent dans la rue à cause de la multiplication des coupures d'électricité. Voici ce que l'on sait. Depuis plusieurs semaines, cette ville du sud-ouest connaît des mouvements d'humeur qui interpellent. Avec des routes bloquées et les habitants mobilisés, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Vous voyez ce qui s'est passé là? Ce n'est pas anodin, hein? Le diable veut faire comme ça, essayer de nous inquiéter, essayer d'inquiéter le Cameroun pour créer les mouvements d'humeur. On parle des mouvements d'humeur, mais c'est la stratégie de la France et de ses alliés pour perturber la paix au Cameroun. La paix au Cameroun ne se perturbera pas. L'ordre régnera à tout prix. L'ordre régnera. C'est ce que le chef de l'État a déclaré. Je le réitère ici, que l'ordre régnera ici au Cameroun par tous les moyens. Donc il faut que, si vous avez pris position pour créer des mouvements comme ça là, vous n'allez pas prospérer. Ça ne va pas prospérer. L'ordre doit régner au Cameroun à tous les niveaux et par tous les moyens. Assemblée, lève-toi pour imposer l'ordre au Cameroun. Impose l'ordre au Cameroun. L'ordre doit régner au nom de Jésus. Place le nom de Jésus dans toutes les régions du Cameroun. Les 10 régions du Cameroun. Le nom de Jésus, c'est le nom devant lequel tout genou doit fléchir et toute langue confesser qu'il est Seigneur. Seigneur Jésus, tu es Seigneur dans la région du centre. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu règnes dans la région du centre. Seigneur Jésus, tu règnes dans la région du sud. Seigneur Jésus, tu règnes dans la région de l'Est. Quand je dis cela, tu réponds Amen. Amen. Seigneur Jésus, tu règnes dans la région du littoral. Amen. Seigneur Jésus, tu règnes dans la région de l'Ouest. Amen. Seigneur Jésus, tu règnes dans la région du Sud-Ouest. Amen. Seigneur Jésus, tu règnes dans la région du Nord-Ouest. Amen. Seigneur Jésus, tu règnes dans la région de la Damawa. Amen. Seigneur Jésus, tu règnes dans la région du Nord. Amen. Seigneur Jésus, tu règnes dans la région de l'extrême Nord. Amen. Seigneur Jésus, tu règnes partout au Cameroun. Tu contrôles tout le Cameroun. Seigneur Jésus, tu es le roi du Cameroun. Amen. Le roi sur la terre visible du Cameroun. Le roi dans les eaux du Cameroun.
Le roi dans les airs du Cameroun. Seigneur Jésus, c'est toi le roi. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs de cette nation. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu es roi des rois et Seigneur des seigneurs ici au Cameroun. Et tu permets que tout genou fléchisse devant toi. Comme c'est écrit. Tout genou doit fléchir devant toi. Et toute langue confesser que tu es Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Dieu le Père, tu reçois la gloire. Tu reçois la gloire. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin